Aujourd'hui à l'émission, un voyage en Hongrie et on déguste une goulash. Bienvenue à Bouffe sur la route. Aujourd'hui, on voyage en Europe de l'Est, plus particulièrement en Hongrie, avec notre invitée Anne Donovan, qui a visité ce pays à 2 occasions. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de venir à l'émission pour nous parler de tes nombreux voyages, mais plus particulièrement de l'Hongrie. Oui. Oui. Donc, tu as eu l'occasion de visiter Budapest, je pense, vers 2010 pour la première fois. 2010 pour la première fois, oui, en voyage juste avec mon mari. On faisait tout l'Europe de l'Est. Pas tous les pays de l'Europe de l'Est, mais une bonne partie. Oui. Puis après, je suis retournée avec mes enfants quand on a fait un voyage autour du monde. OK. Puis, comment tu définirais les Hongrois et les gens plus particulièrement de Budapest? Est-ce que c'est des gens qui sont agréables, ouverts d'esprit ou quoi que ce soit? C'est drôle parce que quand je pense à Europe de l'Est, je pense pas nécessairement à des gens qui sont très chaleureux. Ouais. Je pense que c'est peut-être ce qu'on a là, comme opinion de ces gens-là. J'ai beaucoup aimé Budapest. Moi, j'habitais du côté de Buda, d'un côté du Danube, qui était proche du palais. J'ai habité à la même place les 2 fois, là, OK. avec une famille vraiment extraordinaire. C'était comme une petite auberge, puis il y avait des chambres qui louaient à des touristes. Donc vraiment, j'ai vraiment adoré, puis je suis retournée, comme je disais, avec les enfants. Donc, les gens de là-bas, moi, disons, ma première occasion de rencontrer des gens de là-bas, c'était ceux qui avaient cette auberge-là, puis Oui. qui étaient vraiment chaleureux, vraiment intéressants, qui vraiment avaient une connaissance incroyable là, de l'Europe de l'Est en général, Oui. qui avaient grandi là. Puis finalement, ben c'est ça, je pense en parlant aux locaux puis tout ça, j'ai vu à quel point que, dans le fond, ils étaient très chaleureux, puis ils étaient très contents d'avoir des touristes, puis d'apprendre à propos d'autres pays. Donc, j'ai vraiment aimé. Oui. Tu as eu l'occasion justement de découvrir cette chaleur-là Oui. qu'on ne penserait pas à prime abord C'est ça. des Hongrois, dans le cadre de visites, entre autres, avec le livre de Rick Steves, là, donc les marches, les visites guidées de Rick Oui, Steves. j'ai utilisé, disons, des livres de Rick Steves à travers l'Europe, là, surtout là, dans mon deuxième voyage autour du monde. Ouais. Donc, on avait les livres avec nous, puis il y a toujours des marches. Alors, ça, c'est une des choses que je faisais quasiment une des premières journées quand on arrivait, on faisait une marche. Là, c'était comme un peu dans chacune des 2 parties de la ville. Ouais. Et puis, il parlait aussi du Danube, puis ce qu'on peut voir. Il y a des très belles sculptures aussi, là, tout le long du Danube et aussi près du palais, puis dans le côté, on dirait, un peu plus pauvre là, de la ville. Alors, c'était vraiment intéressant de marcher avec Rick Steves parce qu'il nous dit vraiment où aller puis quoi retrouver, là. Puis peut-être que tu peux me renseigner un peu là-dessus parce que moi, ça m'a toujours étonné quand j'ai su que Budapest, Oui. comme on le dit en français, Oui. Budapest était en fait 2 villes, donc Buda et Pest. Bien, Ou c'est on 2 appelle ça quartiers, une ou? ville, là. Oui. Je sais pas si avant, peut-être que c'était vraiment... Mais Buda, c'est le côté vraiment comme du palais, le plus élevé un peu. OK. Et puis Pest, Ouais. c'est l'autre côté du Danube qui était, je pense, originalement un peu plus pauvre. Donc, il y a le pont là, qui les sépare ou qui en fait les relie rejoint. aussi, Ouais, les ouais. relie, c'est ça. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment, je veux dire, le Danube passe vraiment en plein milieu de la ville, si on veut dire. Mais je pense que Buda est plus petit là, que Pest, là, mais là, je suis pas très... je suis pas certaine de On ce ne que commencera je pas à dis, sortir mais notre calculatrice pour la C'est superficie. ça, hein. c'est ça. Puis donc, tu as mentionné que tu as fait cette découverte de Budapest dans l'occasion de 2 voyages. Oui. Tu as profité aussi pour regarder un petit peu plus l'Europe de l'Est au sens large. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que tu dis, il faut absolument visiter, là? Bien, dans mon voyage, mon premier voyage, je suis arrivée en République tchèque. OK. Et puis, je suis arrivée à Prague. Et puis, j'ai adoré Prague. Je veux dire, c'est vraiment très beau. C'est un peu...
C'est quasiment un peu comme Paris, là, en plein milieu Ah oui, de haut. OK. Oui, c'est comme un peu comme les Champs-Élysées. Là, on marche, puis c'est vraiment, il y a une grande, grande allée avec des jolis magasins, tout ça. C'est encore là, c'est que je pense qu'on a cette idée de l'Europe de l'Est comme étant très pauvre, un peu Ouais. arriéré. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Puis ce que j'ai aimé beaucoup aussi en République tchèque, c'est qu'on est descendu un peu au sud, puis on est allé voir les petites villes. Alors, on a habité 2 jours à Český Krumlov. Et puis, ça c'était vraiment très typique de l'Europe de l'Est. On a bien aimé. Encore là, les gens étaient très chaleureux. Par la suite, on est allé en Pologne. Ouais. On a fait un beau séjour. Puis en fait, c'est un train de nuit qui nous a amenés de la Pologne en Hongrie. Alors, Ah, c'est wow. vraiment un train de nuit qu'on a pris. Après, on a passé, je pense, 4 jours en Hongrie. Puis c'est vraiment là qu'on s'est dit, ah oui, on veut absolument ramener les enfants. Nos enfants étaient très jeunes dans le temps, mais on s'est dit plus tard, là, on veut faire un gros voyage avec eux. Puis il ne faut pas, j'oublie de parler des bains thermiques à Budapest. Ouais. C'est merveilleux. Je veux dire, les 2 fois que nous sommes allés à Budapest, c'est la première chose. OK, c'était vraiment tout en haut de ta liste. Bien, en fait, pas la première fois, parce que je savais qu'il y en avait, mais on était très fatigués. On avait fait le voyage de nuit qui n'avait pas été je veux dire, il y avait eu plein de péripéties, puis ainsi de suite. Puis là, le couple qui avait l'auberge nous a dit « Allez au bain thermique, ça Pour va vous relaxer. faire du bien, puis tout ça. » Puis là, bien, la deuxième fois, quand on est retourné, on s'est dit « Il faut absolument y aller. » Puis on est arrivé tôt dans la journée, alors on s'est dit on passe le restant de la journée là. Puis les enfants ont bien aimé. C'est vraiment une série de bains, mais une série, là, je veux dire, des douzaines. Là. Il y en a probablement 20-25, là, de très froid à plus chaud, à l'intérieur, à l'extérieur. OK. Oui, OK, c'est immense, là. c'est pas comme le bain, presque le bain commun, là, comme on voyait, entre autres à Rome, dans des autres endroits comme ça, où Ah oui, non, c'est vraiment comme presque une piscine, en fait. Mais là c'est vraiment une expérience thermale. Là. Oui, absolument. OK. Absolument, oui. Ah, wow, OK, ça m'intéresse. Tu me donnes le goût d'aller visiter ça. Là, Ah, c'est vraiment merveilleux. Ouais. C'est quelque chose à faire, oui. Ouais. Puis donc, mis à part, donc peut-être l'expérience des bains thermales, la goulache qu'on va cuisiner Bien, tout à l'heure. c'est ça, mais exactement. Le paprika, les épices, Ben, c'est ça. tout ça, là, c'était vraiment très merveilleux. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à Budapest à explorer? Là? Donc, moi, j'aime beaucoup, c'est parce que je vais expliquer pourquoi que je pose cette question-là. Moi, j'aime beaucoup découvrir la ville un peu comme un local. Oui, Donc, absolument. m'insérer dans la vie quotidienne, me trouver le petit café. Je pense que la première journée, quand je vais faire un voyage, je veux m'installer, dire, OK, ça va être mon café, ça va être mon restaurant, ça va être ma boulangerie. Est-ce qu'on a cette occasion-là à Ouais, Budapest de vivre un peu comme un local rapidement, je dirais? Bien, je pense parce qu'on est arrivé, comme je dis, à l'auberge. C'était pas un grand hôtel où est-ce que, tu sais, c'est plus... Un genre de B&B, là. Oui, c'est ça, Ouais. quelque chose comme ça. Alors, vraiment, la dame nous a rencontrés dès notre arrivée. Elle nous a parlé de tout ce qu'il y avait alentour. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'elle nous a demandé est-ce que vous aimez manger plus avec les locaux, vous voulez manger dans des restaurants peut-être plus touristiques, mais qui a plus la nourriture, disons, américaine. Puis là, nous, on a dit non, on veut manger vraiment dans un restaurant local. Puis elle aurait dit OK, va voir, disons, Gertrude. Elle va parler, fais juste lui dire que tu me connais, puis tout ça. Alors, tu sais, on allait, puis vraiment, on mangeait. Puis en fait, je pense que tout le temps qu'on a été là, c'est pas mal juste ça qu'on a mangé des goulash parce que c'est très différent d'une place à l'autre. Alors, ça goûtait différent, c'était bon, des fois du riz, des patates, des pâtes. Alors, c'était tout le temps un genre Tu de... me donnes le goût d'en cuisiner, Ah oui. d'en cuisiner une. Puis c'est justement ce qu'on va faire au retour de la pause, une goulash toute hongroise. De retour à cette émission toute hongroise de Bouffe sur la route, donc toujours en compagnie d'Anne. On va maintenant passer à la recette de goulash. Exact. Donc on sait, quand on dit goulash, c'est tout de suite, c'est l'Europe de l'Est, dans plusieurs pays, mais entre autres la Hongrie. Et on va commencer rapidement en faisant en coupant les différents légumes en cubes. Donc on va avoir 3 oignons,
2 poivrons et 2 carottes. Donc, on commence tout de suite avec ça. Et, Puis des gros morceaux. et des gros morceaux, oui, effectivement, parce que là, il ne faut pas oublier, on prépare ça pour, dans un contexte de camping, pour cuire sur le feu de camp directement pendant environ, je dirais au minimum 2 à 3 heures. Donc, il ne faut pas aller dans la finesse, hein. Il faut aller dans les gros légumes. Gros Et là, légumes, gros morceaux. gros légumes, gros morceaux, parce qu'on sait, là, ça va aller dans le détail. C'est plus on fait plus on fait cuire ça, c'est ça qui est bon. Et voilà, donc le premier oignon, les carottes sont déjà faites. Anne est très rapide. Je vais t'inviter plus souvent, Anne, pour faire de la coupe. Tu sembles avoir une certaine facilité. Donc, voilà. Mais justement, Anne, parlons peut-être un peu des souvenirs davantage culinaires de la Hongrie. Donc, bien sûr, bien sûr, le goulash, mais est-ce qu'il y a autre chose, entre autres à Budapest? Est-ce que tu as d'autres souvenirs de nourriture hongroise? Mais nous, on allait vraiment dans des restaurants locaux et puis on prenait souvent, c'est ça, là, les goulash qui, en fait, sont différentes selon, disons, on va dire, la spécialité de la place. OK. C'était souvent avec du porc, donc pas nécessairement avec du bœuf. Mais c'est ça, là, il y en a que c'était beaucoup plus avec du chou. D'autres, il y avait des patates, certains avec des pâtes. Alors, non, c'était intéressant. Puis à chaque fois qu'on parlait avec le propriétaire, c'était toujours, c'est ça, sa goulash de sa façon, avec des donc, épices différentes. C'est un peu en fonction des différentes, peut-être influences familiales, la recette familiale de génération en génération. Exactement, oui, Okay, absolument. Pendant que je termine la cuisson, de l'oignon, pas de la cuisson, mais la coupe de l'oignon. On va commencer à faire brunir les cubes de ragoût. Donc, simplement, cubes à ragoût qu'on trouve dans n'importe quel supermarché. Et là, on le fait avec le bœuf, si vous préférez le faire avec le porc. Donc, c'est tout à fait possible aussi. Donc, je vais juste ouvrir et là, c'est parti. On essaie de faire un feu encore pas trop fort parce qu'on veut faire brunir, on ne veut pas les faire calciner. Donc, on a déjà mis aussi dans le fond du poêlon un peu d'huile, de l'huile de canola, de l'huile végétale. Parce que ça risque quand même même si on ne souhaite pas nécessairement que ce soit vraiment à feu fort, ça risque de l'être sur un feu de camping comme on le sait. C'est ça, c'est jamais égal, là, quand on fait ça en camping, mais bon, c'est ça qui est bon aussi, là. C'est différent à chaque fois. Exactement. Donc, pendant que... Oui, hein, c'est... Ouais, c'est un peu fort. Non, c'est de l'autre côté. Ah. C'est bon, j'ai juste... Ah oui, c'est très fort. OK, ça va être beaucoup mieux. Donc, on le fait juste les faire brunir, en fait, pour sceller la viande, parce que ça va aller sur la mijoteuse naturelle, c'est-à-dire le feu de camp dans quelques minutes. Donc, c'est juste important de bien sceller la viande, mais on ne veut pas la faire cuire au complet, parce qu'elle va être sur le feu de camp pour un minimum de 2 à 3 heures. Mais si vous le faites à la maison dans une mijoteuse, ça peut aller jusqu'à 7 ou 8 heures à feu doux. Donc, même déjà, là, c'est presque terminé. Ah oui, non, c'est bon. C'est très, très... Mais comme chef, là, est-ce que tu peux me dire pourquoi il y en a qui mettent de la farine alentour de leur cube de bœuf avant de les faire brunir? C'est pour créer c'est mon explication, là, parce que je n'ai pas fait d'école de cuisine, mais c'est pour, en fait, favoriser à conserver le gras autour. Donc, ça vient sceller. Okay. Mais d'autres personnes pourraient dire autre chose, mais... je sais que ma mère l'a toujours fait dans ses c'est ça, puis je voyais ma grand-mère le faire exactement, toujours. donc je présume que c'est pour cette raison-là. Alors, je le mets directement dans oui, le... OK. exactement, on le dépose. Et là, on garde le feu quand même. Ah oui? OK. Tu n'as pas fermé le feu? Non, je n'ai pas fermé. Non, OK. C'est parfait. Et donc, on va ajouter le bouillon, la farine. Donc, là, je fais juste... Et voilà. On va se faire un petit peu de fond.
Et l'idée, c'est de se faire une sauce, en fait, OK? Donc, ici, j'ai utilisé j'appelle ça un faux bouillon de bœuf, mais c'est ça, un bouillon de bœuf, mais sans bœuf. Donc, c'est à saveur de bœuf, mais c'est d'origine végétale. Et donc, on va juste... OK, c'était fermé. Ah! On reprend. OK. Est-ce qu'on ajoute l'ail? On va juste attendre attend? que ça bouille. OK. Et ensuite, on va procéder à la conception de la sauce. Ça devrait être assez rapide parce qu'on le sait, feu de camping, c'est rapide. J'ai voulu faire un peu différent de choisir une recette goulash, donc aller vraiment dans les détails et tout ça, parce que en camping, des fois, on dit on est parti pour la journée faire des excursions et tout ça, mais on peut quand même laisser le processus agir, donc laisser le feu de camp faire la cuisson pour nous. Donc, laisse juste... Oui. OK, c'est parfait. Donc, on va aller avec la farine. Et là, on va baisser le feu. Donc, il faut quand même être... Et là, vas-y, essaie d'y aller quand même généreusement. On va ajouter aussi les épices. Le fameux paprika de Oui, la Hongrie. Ici, un peu de sucre. Et là, il faut essayer de trouver une façon de Oui, diluer, j'essaie. de diluer cette masse de farine. Parce que sinon, ça va vraiment aller tout enfariner. Mais je pense que tu vas y arriver. Oui. C'est un petit effort, mais ça va fonctionner. La recette officielle pour la pâte de tomate dans cette sauce-là, c'est de mettre 2 cuillères à table. Mais on le sait toujours, il n'y a pas de recette qui demande pour la boîte de conserve au complet. Donc, c'est pour ça que moi, j'y vais, puis on y va au complet. Oui. Au de complet. De toute façon, la tomate, quand même, avec l'Hongrie, c'est pas dénaturé, là. Hein? Beaucoup de sauce de tomate. Oui. Dans Donc, pas mal tout. et voilà, donc je pense que j'ai mis quand même une bonne quantité. Voilà. Juste m'assurer là, qu'on a mis, on a tout mis. Bien, il y a mon ail encore. Ah, mais toi, je pensais que tu l'avais mis. Je suis désolé, je pensais que tu l'avais mis dès que ça bouillait. Et voilà. Donc, on va la mettre ici. Ah, là, on voit comment, avec la tomate, comment ça fait une belle concoction. Et on va juste rajouter un petit peu. Oui, ça commence à coller. Oui. Parfait. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je le disais tout à l'heure, ça va cuire pendant 2, peut-être 3 heures. Donc, on n'hésite pas. Et On a là, le temps de prendre c'est bien lié. Un bon verre de vin, jouer aux cartes, pendant que ça... Pendant que, oui. que ça Faites attention parce qu'il y a un petit Ouais. dégât sur le côté, c'est correct, ça fait partie de qualité camping. C'est ça. Donc, des fois, ça peut arriver. Donc, on va juste attendre que ça rebouille. OK. Et donc, par la suite, on va incorporer ça à la marmite et on va aller allumer le feu. Oui. Donc, dans quelques instants, donc, on va juste laisser le temps que ça bouille. Et Je pense que c'est bon. c'est bon, ça, c'est bon. On va laisser bouillir encore un petit peu. OK. Toujours la patience. Hein? En cuisine, la patience est une vertu et on a encore l'occasion de le voir ici. Et donc, on va arrêter. Là, juste... Je vais le mettre dessus. Oui, en essayant de le montrer à l'une des caméras. Donc, ici, et on dépose. Là, tu peux complètement vider. OK. Et c'est toujours lorsque on a terminé la recette qu'on a oublié de mettre les graines de fenouil. Donc, ne pas les oublier. Je vais les rajouter et on va voir ça sur le feu de camp dans quelques instants. Tout de suite après ceci. Bon, ben... Donc, on met ça au feu, dans le feu de camp pour 2 à 3 heures, comme on disait tout à l'heure. Oui. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de cette recette-là, c'est qu'une fois qu'on l'a préparée, on peut l'oublier,
on peut vaquer à nos occupations de camping et Absolument. profiter de cette belle nature qui nous entoure ici à Wesley Clover Park. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à cette recette-là? On l'a constaté tout à l'heure que la sauce était un peu plus épaisse qu'on l'avait initialement prévu. Donc, j'ai ajouté un peu de bouillon de bœuf pour nous permettre de supporter cette cuisson-là pendant 2 à 3 heures. Est-ce que tu as d'autres souvenirs de la Hongrie au niveau culinaire? Ah, ben, je dirais que c'est surtout les marchés ou le grand marché qui était vraiment extraordinaire, où est-ce que je pense qu'on pouvait acheter 40 différentes sortes de paprika. Alors, on est allé, la première fois, je suis allée en 2010, un peu comme je disais, puis par la suite, on est retourné avec les enfants. Donc là, on pouvait vraiment aller partout dans le marché, voir. Il y avait aussi beaucoup de fruits de mer aussi au premier étage. Puis là, après, l'étage principal, c'est l'étage où est-ce qu'on pouvait aller acheter une goulash, manger sur place. Donc, vraiment comme une foire alimentaire d'une certaine façon. Un peu ça, mais il y avait aussi, je pense, c'était au 3e étage, 2e, je me rappelle plus ou moins, là, mais où est-ce qu'ils vendaient des choses faites à Budapest, là, en tant que tel. Et puis, vraiment, c'est là qu'on a choisi plein de paprikas là, pour renvoyer au Canada. C'était vraiment superbe. Est-ce que, parce que moi, bien sûr, on était ensemble aussi à ce voyage-là, au niveau de la Turquie, Grand Bazaar, est-ce que c'est quelque chose de similaire ou c'est vraiment plus culinaire? On va dire, plus culinaire que le Grand Bazaar de la Turquie. Ça, c'était quelque chose de vraiment très spécial. Là. Disons que aussi, je pense que la culture hongroise était, pour moi, là, beaucoup plus différente que la culture, disons, turque. C'est-à-dire que les Hongrois, ben, la place, le marché en tant que tel, je trouvais que c'était très traditionnel, très civilisé. Tu sais, tout le monde, on dirait qu'en Turquie, c'était plus, tu sais, tout le monde demandait pour la même chose en même temps, tout ça, là, qui n'était pas du tout, disons, la façon que les Hongrois le faisaient, en tout cas à Budapest. Là. Mais la senteur, c'était vraiment, c'était la place que je voulais vraiment revoir avec les enfants là, quand j'y suis allée. Puis j'imagine, comme tu parlais tantôt, les différents paprikas, j'imagine les odeurs là, pimentées, tout ça. Là, qui tu sais, c'est des gros vraiment... barils aussi, hein, plein de Oui, bien de c'est poudre, ça, là. la quantité, hein, c'est l'exubérance des épices d'une certaine façon. Exactement. Parfait, donc, bien super, bien, merci d'avoir partagé, Anne, avec nous tous ces beaux souvenirs de voyage et aussi cette belle recette de goulash hongroise. Donc, nous, on se revoit tout à fait bientôt pour une autre visite de souvenirs et de différents voyages, tout en cuisine, donc à Bouffe sur la route. Donc, on incorpore et ça sent tellement, tellement bon. Donc, un beau choix de recette pour célébrer l'Italie. oui, puis en fait, c'est pas le traditionnel, le bolognaise ou les choses comme ça. Donc, pour moi, c'était aussi important de pouvoir amener quelque chose de différent et de faire découvrir une autre recette qui est pourtant quand même assez simple, mais qui est tout aussi... Ah, viens sentir, viens sentir. C'est incroyable. Ouais. Incroyable comment ça sent bon. Et vraiment, ça me donne le goût de voyager. Ça me rappelle... mon voyage en Italie que j'ai fait il y a maintenant 8 ans de cela, mais oh wow! Et là, on voit ici, on avait arrêté le feu là, durant la pause pour cuire les pâtes, mais les pâtes sont un